Alors nous allons pour notre deuxième soirée et je vais laisser la com introduire notre orateur et nous allons l'accueillir ici sur scène. Si l'élément est prêt. Évangéliste, dévoué au salut des âmes, Jacques Amesson a débuté sa vie de missionnaire durant ses années universitaires, à la suite desquelles il jouit d'un brillant parcours professionnel dans le domaine du marketing digital. L'évangéliste Jacques Amesson, fervent prédicateur de l'évangile, met l'accent sur le message de la conversion à Christ, le brisement, la vie de prière et le retour aux expériences relatées dans le livre des Actes des Apôtres. Ainsi, plus de 10 ans, il est le fondateur et leader de la mission Le Collectif des Frères en Christ. Il est le pasteur principal de l'église Maison de Sagesse et d'Adoration basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il est également le visionnaire du Centre Consolation des Précieux, une initiative qui vient en aide aux enfants handicapés, aux veuves et aux orphelins de son pays. Il est également auteur de plusieurs ouvrages. L'évangéliste Jacques Amesson est marié à sa bien-aimée Madame Négali Amesson et est père de 5 enfants. Peuple de Dieu, sous vos acclamations, veuillez recevoir Alléluia. On peut s'asseoir, c'est vous. Bonsoir à tout le monde. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour sa gloire, sa présence ce soir. La façon dont la soirée a commencé m'a conforté dans le message que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir. Et je prie que Dieu permette que ce ne soit pas l'atmosphère d'un soir, mais que ça devienne l'atmosphère de nos vies au quotidien au nom de Jésus. Je veux encore bénir le Seigneur et honorer son nom pour la vie des pères de cette église, cette communauté, ainsi que de tous les présidents qui ont contribué à ce que la jeunesse puisse se réunir comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais qu'on acclame vraiment le Seigneur pour la vie de tous les responsables de la JAD, peu importe les régions où ils sont. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, j'aimerais vous inviter à prendre avec moi Exode chapitre 12, verset 41. Et nous sommes toujours dans le sujet courant vers le but. Nous allons courir. Le temps est en train de courir, courant aussi avec le temps. Exode 12, verset 41. Exode chapitre 12, verset 41. Je vais lire. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Amen. Au bout de 430 ans, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Toutes les armées de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. Le grand thème de cette convention, c'est courant vers le but. Et le sous-thème que j'ai abordé hier, c'était courir par la patience. Et j'ai parlé de la patience comme étant le fait d'avoir l'habitude de s'asseoir dans la présence de Dieu, s'asseoir dans la parole. S'asseoir sur la montagne du jeûne, de la prière, de son intimité avec Dieu. Avant de commencer à débuter certaines activités. Ce soir, le deuxième sous-thème que je vais aborder, c'est courir avec Yahweh Sabaoth. Courir avec l'Éternel des armées.
nga daw ak borom gàngoor. La fameuse expression l'Éternel des armées est une expression que nous utilisons beaucoup en francophonie. Kon baat bi ñuy naan aji sax ji borom gàngoor yàgg nañ ko di jëfandikoo ci baatub nasaraan. Je sais que même qu'il y a plusieurs parmi vous, quand vous priez, vous appelez Dieu l'Éternel des armées. te xam naa ne ñu bëri ci yéen boo leen di ñaan da ngeen di naan aji sax ji borom gàngoor. Je sais même qu'il y a des chansons même autour de cette expression. am na sax ay cant yu ñu bind ci baat boobu. Si je dis Yahweh kon su ma Sabaoth, tàmbalee di wéy Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, on connaît le chant, n'est-ce pas? ñëpp xam nañu wéy gi. Je me suis posé une question au moment de ma vie chrétienne. kon ci sama giirub dund chrétien am na ay laaj yu ma laaj sama bopp. Je me suis dit que j'allais chercher dans le Nouveau Testament un verset où quelqu'un appelait Dieu l'Éternel des armées. tey dama doon ne dinaa dem gëstu ci kóllëre gu bees gi ma xool kan moo fa woowee yàlla aji sax ji borom gàngoor. J'ai lu ma Bible de Matthieu Apocalypse ma jàng téere gi Macë ba peeñu ba. et je n'ai retrouvé aucun disciple de Jésus qui a appelé Dieu l'Éternel des armées. gisuma benn taalibe Yeesu bu woowee yàlla aji sax ji borom gàngoor. J'ai trouvé ça étrange. mu jaaxal ma. Je me suis demandé pourquoi. ma laajte lu tax. Et je vois une histoire dans les évangiles te ma gis ci téereb injil yi où les disciples approchent le Seigneur et lui disent Seigneur, apprends-nous à prier. fi nga xam ne taalibe yi jege si nañ borom bi Yeesu daal di koy ne borom bi jàngal ñu nañuy ñaanee. Comme Jean l'a appris à ses disciples. li ko Yowaana jàngale ay taalibeem. Et Jésus dit, Yeesu ne leen vous, yéen quand vous priez, boo leen di ñaan dites wax leen notre Seigneur des armées. suñu borom gàngoor. C'est ça? loolu la. Jésus a dit quand vous priez, dites quoi? Yeesu lan la wax boo leen di ñaan Notre Père suñu baay qui est aux cieux. ba ca asamaan. Mes frères et sœurs, samay mbokk l'absence de cette expression dans le Nouveau Testament, Éternel des armées, kon li tax gisuñu baatu aji sax ji borom gàngoor ci kóllëre gu bees gi doit nous donner envie de savoir que signifie l'Éternel des armées. war nañu yóbbee ñu gëstu te xam lan mooy aji sax ji borom gàngoor. Et pourquoi Jésus a dit, vous, quand vous priez, dites notre Père. te lan moo tax Yeesu ne yéen boo leen di ñaan na ngeen ne suñu baay. Donc ce soir, je vais vous proposer une petite étude sur le Seigneur des armées. kon tey dinaa leen jàngal tuuti ci aji sax ji borom gàngoor. L'origine de l'expression, fi baat bi sokkee ko les significations de l'expression ak baat boobu lu muy firndeel et les manifestations dans les derniers jours. ak li nga xam ni la baat boobu di jur tey. Je peux commencer? ndax mën naa tàmbale. Ça vous intéresse? ndax soxal na leen. Je vais commencer par la fin. kon dinaa tàmbale te mujjantee ga. C'est permis d'utiliser cette expression. N'ayez pas peur, c'est permis. may nañ ñu jëfandikoo baat boobu bu leen ragal. C'est même recommandé. te it sax dañ ñu koy digal. Mais dans le royaume de Dieu, wante ci nguurub yàlla. tout ce qui ne se fait pas avec la connaissance, lépp loo def te ànduloo ceeg xam-xam. tout ce qui ne se fait pas avec la compréhension lépp loo def te nanduloo ko. est charnel. nafsu la. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. kon ci téereb Marc Jean chapitre 4. ci téereb Yowaana Yeesu wax na jigéenub Samaritan. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. yéen a ngi jaamu li ngeen xamut. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. yéen a ngi jaamu li ngeen xamut. Donc ça veut dire que le début de l'adoration, loolu mooy firndeel bu li tàmbalee ce n'est jaamu pas la gi chanson, du wéy gi c'est la connaissance wante xam gi la de ce qu'on adore. ci li ngay jaamu. Donc quand tu dis Yahweh Sabaoth, kon bu newee aji sax ji borom est-ce gàngoor. que tu connais ce que tu adores? ndax xam nga li ngay jaamu. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? ndax yow nand nga la muy wax. Il est le Seigneur de quelle armée? ban gàngoor la doon borom. Dans Exode 12, 41 que nous avons lu, ci téere mucc ko fukk ak ñaar ba ñu jàng. la Bible dit que ce jour-là, téere gi nee na bés boobu. Dieu fit sortir toutes ses armées du pays d'Égypte. yàlla génnee gàngooram yépp ca Misra. Alors, il parlait de qui? Des Hébreux. kon kan la doon wax yawut yi. Il parlait des esclaves kon jaam yi la doon wax. qui étaient esclaves en Égypte pendant des années. ni dañu nekkoon ay jaam ca Misra ay at. Mais le jour où Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir d'Égypte, wante bés bi yàlla yónnee Musaa mu génnee leen Misra. le verset ne dit pas que Dieu fit sortir ses esclaves du pays d'Égypte. yàlla téere gi waxul ni yàlla dafa génnee jaam yi ca Misra. La parole dit que Dieu fit sortir ses armées du pays wante d'Égypte. kàddu gi dafa ne yàlla dafa génne ay gàngooram ca Misra. Cela veut dire que loolu day wax ni quand nous appelons Dieu l'Éternel des armées, bu ñuy woo yàlla borom gàngoor. il a beaucoup d'armées. kon bëri na ay gàngoor. Et parmi ces armées, te ci biir gàngoor yooyu. il y a une qui est sur la terre, am na bu nekk ci kaw suuf. mais qui est en esclavage en Égypte. wante mu ngi nekkoon ci buumu jaam ca Misra. Dieu a une armée sur la terre, yàlla am na gàngoor ci kaw suuf. mais qui parfois se retrouve en Égypte. wante léeg-léeg ma nga Misra. Parfois se retrouve esclave des œuvres de la chair. léeg-léeg ma nga nekk jaam ca buumu ñeneen. Parfois esclave des démons.
léeg-léeg dina nekk jaam ci buumu rab yi. Mais malgré ça, Dieu l'appelle son armée. wante donte loolu am na yàlla nga koy woowee gàngooram. Dieu n'a pas attendu que les enfants d'Israël deviennent super spirituels pour les appeler ses armées. kon yàlla xaarul woon ba ni Israël màgg ci baatin balaa mu leen di woo gàngoor. Juste le fait qu'ils ont accepté de sortir d'Égypte. wante la tax ñu nangu génn Misra rek. Juste le fait qu'ils ont accepté de changer de vie. la tax ñu nangu soppi dund rek. Juste le fait qu'ils ont accepté d'être baptisés en Moïse, comme Paul le dit. li tax ñu nangu soobu ci Musa rek. Dieu les a appelés ses armées. yàlla woowee leen ay gàngooram. J'aimerais encourager un jeune qui m'écoute, kon bëgg naa fi doole ndaw bi may déglu. qui a pris la décision de sortir du monde, moom mi fas yéene beddi àdduna. qui a pris la décision d'abandonner le péché, moom mi fas yéene beddi bàkkaar. qui a pris la décision de commencer une nouvelle vie, moom mi fas yéene tàmbale dund gu bees. qui a pris même la décision de se baptiser et qui s'est déjà baptisé. moom mi fas yéene soobu ci ndox bi ba pare def ko. Dès le jour où tu es sorti du monde, bés bi nga beddiwee àdduna. Dieu t'appelle son armée. yàllaa ngi lay woowee Et gàngooram. Dieu a une armée au Sénégal. te yàlla am na gàngoor Sénégal. Je dis que Dieu a une armée au man Sénégal. yàlla am na gàngoor Sénégal. Dieu a une armée au Sénégal. yàlla am na gàngoor Et Sénégal. ce soir, cette armée va sortir d'Égypte. te tey gàngoor boobu dina génn. Ce soir, cette Misra. armée va sortir de la chair. gàngoor googu dina génn ci Ce nafsu soir, gi. cette armée va sortir de ce qui est naturel. tey gàngoor googu dina génn ci luy neen. Ce soir, Dieu veut que cette armée sorte de ce qui est ordinaire. tey yàlla bëgg na gàngoor googu génn ci lépp luy neen. Pour manifester la nouvelle nature, la nouvelle identité ngir mën a wane melokaanam bu bees. qu'il leur a nekkinam donné bu en bees. Jésus-Christ. bi nga xam ne moom la ko jox ci Yesu Christ. La divinité. baatin gi. Mes frères et sœurs, samay mbokk. le mot qui a été traduit par armée, c'est Sabaoth. kon li ñuy firnelee gàngoor mooy Sabaoth. Sabaoth signifie Sabaoth day firneel une armée qui avance de manière organisée. gàngoor buy jëm kanam daal di koy teg ci yoon. Dans l'hébreu, ci yawut le mot Sabaoth signifie un ensemble de combattants. baatu Sabaoth day firneel mbooloomu xaarekat. Un ensemble de combattants qui courent ensemble, mbooloomu xaarekat yi ànd daw. mais de façon organisée. wante dañ ko teg ci yoon. Dans la course vers le but, ngir daw jëm ca mbébét ga. on ne court pas seul, kon duñu daw kese. on court en groupe, dañuy daw ànd ak mbooloo. on court en famille, dañuy daw ni njaboot. de façon organisée. daal di koy teg ci yoon. Dans l'armée, ci gàngoor gi il y a différentes catégories. am na ay tolluwaay yu wute. Dans l'armée, ci gàngoor il y a différentes spécialités. am na ay xarañte yu wute. Il y a les gendarmes, am na ni ñuy wax gendarme. C'est un groupe. ñooñu. il y a les commandos, am na ñuy jiite. c'est un groupe. ñooñu tamit beneen. Il y a les mbooloo la. parachutistes, am na ñi nga xamante ni. C'est un groupe. parachute- c'est aussi ñi nga un xam autre ne groupe. dañuy jógee ci dañuy xaaree ca kaw ñoom it beneen mbooloo la. Chaque groupe qui a les mêmes talents se met ensemble kon ñi nga xamante ni ñoo bokk benn xarañte ñooy ànd. et ils courent ensemble de façon ñi organisée. daal di ànd di daw teg ko ci yoon. Dans le réveil spirituel ci wàllu baatin et dans la marche avec Christ, ak suñu dox ci Christ. l'une des choses qui donne de l'accélération, li lay may nga gaaw. c'est d'identifier les frères et sœurs mooy nga mën a gis sa mbokk yu góor ak yu jigéen. qui ont la même soif que nous, yi nga xam ni ñoo ànd bokk benn mar. qui ont les mêmes vertus que nous, ñoo ànd bokk benn jikko. qui ont le même cœur que nous, ñoo ànd bokk benn xol. et se mettre avec eux pour courir ensemble. ñu mën a ànd ak ñoom ngir daw. L'une des choses qui nous donne de l'accélération avec Christ, li ñuy may ñu mën a gaaw ak Christ. c'est la communion fraternelle mooy ñu ànd doon benn. avec les membres de la même armée. ak ñu bokk benn gàngoor. Et voici, ci noonu. parmi les différentes armées que Dieu a sur la terre, il y a une armée en particulier dont j'ai à cœur de parler ce soir. kon ci gàngoor yi yàlla am ci kaw suuf am na ci benn bi nga bu am solo bi nga xam ne bëgg naa ci wax tey. En intercédant pour le Sénégal et pour l'église du Sénégal en particulier, bi may ñaanal Sénégal ak jàngub Sénégal. l'Esprit du Seigneur m'a dit xelub yàlla daal di may wax. qu'il est en train de susciter ne mu ngi nekk di yëkkati. et qu'il veut susciter davantage te bëgg nag di gën di yëkkati. une armée ab gàngoor qui est appelée dans les Écritures bi ñuy woowee ci kàddu gi. l'armée des dieux. gàngoorub yàlla. L'armée des dieux. gàngoorub yàlla. L'armée des dieux. gàngoorub yàlla yi. Dans les pays où il y a beaucoup de fétichisme, ci réew yi nga xam ne dafa bëri ay xërëm. dans les pays où il y a beaucoup de magie, fi nga xam ne dafa bëri ay luxus. la solution que Dieu a toujours utilisée saafara bi yàlla yàgg jëfandikoo. pour répandre un réveil, ngir mën a tasaare fitnakat yi. briser la puissance des idoles yàqat dooleb xërëm yooyu. et emmener les gens à croire en l'Éternel des armées, daal di yóbbe nit ñi ñu gëm ci aji sax ji borom c'est gàngoor. d'emmener une armée mooy ñu indi ab qui gàngoor. opère la bi nga puissance xam
xam ne day dox ak kattan. qui démontrent la puissance kuy wane kattan. au point où on les confond à Dieu. ba nga xam ne dañ leen di jaawale ak yàlla. C'est d'emmener des hommes et des femmes ñu indi ay góor ak ay jigéen. à qui il donne la domination mi nga xam ne da leen di may kilifteef. sur les oiseaux du ciel, ci picc yi naaw asamaan. sur les poissons de la mer, jën yi ci biir géej gi. sur les serpents et sur les scorpions. ci jaan yeeg jiit yi. Et cette domination est visible, te it kilifteef googu dañ koy gis. pas par les discours persuasifs de la sagesse humaine, du ak gémmeñ wala ak kàddu xam-xam ci li nit mën a wax. mais par une démonstration d'esprit et de puissance. wante dañuy wane noo gi ak kattan gi. L'armée des dieux, kon gàngoorub yàlla yi. l'armée des dieux. gàngoorub yàlla yi. Psaume 136 verset 2, lisons les Écritures. nañ dem ci téereb Sabo téeméer rek fanweer ak juróom-benn. Ce message ce soir kàddu gi ci est ngoon si particulièrement pour ceux qui ont soif d'être utilisés par le Saint-Esprit au Sénégal, ngir ñi nga xam ni mar nañu xel mu sell mi jëfandikoo leen pour fii ci emmener Sénégal des centaines, sinon des milliers de musulmans à la conversion. ko defee ñu indi ay junni jullit ñu ñëw ci Yeesu. Le message ne concerne pas tout le monde. xibaar gi du ngir ñëpp. Ça concerne ceux qui ont soif d'être utilisés par le ngir Saint-Esprit. ñi nga xam ne bëgg nañu xel mu sell mi jëfandikoo leen. Je dis pour emmener des centaines, ngir mën a indi ay téeméer. ensuite des milliers de personnes à la teg ci conversion. ay junni nit ñu mën a tuub. Croyez de tout votre cœur na ngeen ko gëm ak seen xol gépp qu'il n'y a pas un homme qui est trop endurci pour être converti par l'onction. ni amul benn xol bu dëgër lool ba kenn mënu ko indi ci borom. Croyez de tout votre cœur na ngeen gëm ak seen xol gépp que peu importe la dureté du cœur d'un musulman, nit ak xolub jullit lu mu munti dëgër son cœur ne sera jamais plus dur que l'onction. xolam du gën a dëgër diw gi. N'acceptez pas ces voix qui vous disent bu leen nangu baat yi leen di wax que les gens sont trop attachés à leur culture pour se convertir. ne nit ñi dañoo takk seen aada ba mënuñu tuub. Le feu taal gi peut détacher n'importe qui de n'importe quoi. mën na fecc ku nekk ci lu nekk. Le feu taal gi peut détacher n'importe qui de n'importe quoi. mën na fecc ku nekk ci lu nekk. Parfois, ce n'est pas parce que les gens sont trop durs qu'il n'y a pas beaucoup de conversion par vos évangélisations. léeg-léeg du tax ni ne nit ñi dañoo seen xol dafa dëgër ba mënoo leen duuploo ak injil gi. Parfois, c'est vous qui n'êtes pas encore assez loin. léeg-léeg yéen amul diw gi ba mu doy. Au lieu de jeter la faute sur le cœur des païens, wala ngeen di jiiñ yéeféer yi. essayez de remesurer la puissance dans laquelle vous opérez. yow na nga nattaat kattan bi nga xam ne moom Essayez de reconsidérer la façon dont vous apportez l'évangile aux nations. na nga xoolaat ni ngay indee injil gi ci réew yi. Les musulmans ne sont pas plus endurcis que les Grecs au temps de Paul. kon jullit yi gënuñu dëgër xol grec ña ca jamonoy Paul. Les musulmans ne sont pas plus endurcis que les Corinthiens. jullit ñi gënuñu woon dëgër xol ni doomu waa Corinthe yi. Comment est-ce que Paul a fait rentrer l'évangile à Corinthe? naka la Paul indee injil gi ca Corinthe. On ne peut pas avoir les mêmes résultats que les apôtres si on n'utilise pas les mêmes méthodes que les apôtres. mënuñu ak yenn saafara yi taalibe yi am bu fekkee ni jëfandikeewuñu ko comme ñoom niñ ko defee. Je dis que on ne peut pas avoir les mêmes résultats que les apôtres mani mënuñu am yenn saafara yi taalibe ya amoon si on n'utilise pas les mêmes méthodes. bu fekkee ni ñun doxaleew ñu ni ñoom. Lisons Psaume 136 verset 2. nañ dem ci téere Sabo téeméer rek ñett fukk ak juróom. Vous allez comprendre pourquoi un jour di ngeen xam lan moo tax benn bés. dans le livre des Actes, ci téere jëf ya. dans l'un de ces nombreux programmes d'évangélisation, ci benn ci ndaje yu mu doon def ngir wasaare injil gi. l'apôtre Paul et Silas et les autres qui étaient avec lui, taalibe Paul ak Silas ak ña doon ànd ak ñoom. les païens leur ont dit, yéeféer yi ne leen. des dieux en forme humaine ay yàlla yu niroog nit. ont apparu au milieu de nous. feeñ nañu suñu biir. Le niveau de puissance, ndax tolluwaay kattan. le niveau de manifestation surnaturelle nañu doon wone baatin gi. qui accompagnait les prédications et les évangélisations de ces gens ànd ak la ñu doon waare. ne pouvait pas laisser les païens indifférents. mënul woon bàyyi noonu yéeféer yi. Quand on lit ensemble Psaume 136 verset 2, il est écrit: kon téereb Saboor gi lii la fa wax. louez le Dieu des dieux, nañu cant yàlla yi. car sa miséricorde dure à toujours. ndax yërmandeem ba abadan la. Louez le Dieu des dieux, nañu sant yàlla yi. car sa miséricorde dure à toujours. ndax yërmandeem ba faw la. Lisons Psaume 82 verset 6. Psaume chapitre 82, le verset 6. C'est Dieu qui parle et Dieu dit: j'avais dit, vous êtes des dieux. kon fi yàllaay wax daal di ne newoon naa ne ay yàlla ngeen. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. yéen ñëpp doomu aji kawe gi ngeen. Cependant,
wante vous mourrez comme des hommes. yéen a ngi dee ni ay nit. Vous tomberez comme un prince quelconque. di ngeen daanu ni doomu buur beneen doomu buur. Quand Dieu dans la Bible est appelé le Dieu des dieux, kon bu yàlla ci téere gi di woowee yàlla yi pendant des années, ay at j'ai cru que ça voulait dire qu'il était le Dieu des démons. dama yàgg gëmoon ni ne xëy na mooy yàllay rab yi. Les dieux dont on parle, dont Dieu est le Dieu. kon yàlla yi nga xam ne moom la ñu ne yàlla mooy seen yàlla. Mes frères, est-ce que ce sont les démons? ba xam ndax rab yi la. Non. déedéet. Qui est le prince des démons? kan mooy buuru rab ya. C'est Satan. seytaane la. Qui est le Dieu que les démons révèrent? kan mooy yàlla bi rab yi di wone. C'est Satan. seytaane la. Dieu n'est pas le Dieu des démons. kon yàlla du yàllay rab ya. Dieu n'est pas le Dieu des idoles. yàlla du yàllay xërëm yi. Les dieux dont Dieu est le Dieu, yàlla yi nga xam ne yàlla mooy seen ce sont yàlla. les fils du Très-Haut. mooy ñooy doomu aji kawe ji. Selon Somme 82, le verset ni ko 6. téereb Saboor waxee. Il y a une catégorie d'hommes sur la terre am na xeetu nit yi ne ci kaw que suuf. Dieu appelle ses ñi fils. nga xam ne yàlla ak leen di woowee doom. Et quand Dieu les appelle ses fils, Dieu les appelle aussi des dieux. bu leen di yàlla di woowee doom daf leen di woowee it yàlla. Donc quand la Bible dit que Dieu est le Dieu des dieux, kon bu téere bi nee yàlla mooy yàlla yi. Dieu est le Dieu d'une catégorie d'hommes qui sont devenus ses fils kon yàlla mooy yàlla xeetu nit yi nga xam ne mujjee nañu doon et qui doomam. manifeste ses capacités et son caractère. daal di nekk di wane ay mën-mënam ak jikkoom. Le mot Dieu baatub ne yàlla veut pas dire créateur. mënul nekkul di wax ni sàkkkat La gi. première fois où ce mot a été utilisé, c'était dans Genèse 1, verset 1. kon bi njëkk bi ñuy jëfandikoo baat boobu moo nekkoon ci téere njëlbeen nga saar benn aaya benn. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. ca njëlbeen nga yàlla sàkk asamaan ak suuf. Le mot Dieu, c'est Elohim. kon baatub yàlla mooy Elohim. Elohim est attribué dans la Bible au créateur et aussi à certains hommes. kon Elohim ci téere gi dinañ ko wax baatu sàkkkat gi ak wante tuddee ko yeneen nit. Parce que Elohim ne signifie pas Dieu. ndaxte Elohim du firndeel yàlla. Pour ceux qui pensaient que Elohim c'est Dieu en hébreu, ñëpp ñi yaakaaroon ni Elohim mooy yàlla ci yawut. ne signifie pas créateur, pardon. Oui, ça signifie pas ngeen baal ma créateur. du firndeel sàkkkat gi. Elohim signifie juge, c'est tout. kon Elohim maanaam mooy attekat gi. Elohim signifie juge. Elohim mooy attekat gi. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez les juges, ce sont les Elohim. boo leen di jàng kóllëre gu njëkk gi ngeen di gis attekat yi maanaam ay Elohim lañu. Donc quand Dieu dit vous êtes des dieux, kon bu yàlla di ne ay yàlla ngeen. il ne dit pas vous êtes des créateurs. waxul ni ne ay sàkkkat ngeen. Nous ne pouvons rien créer, ñun mënuñu sàkk dara. mais nous pouvons juger. wante mën nañu atte. Vous êtes des juges. yéen ay attekat ngeen. Vous êtes des juges. ay attekat ngeen. Vous êtes des juges. ay attekat ngeen. Vous êtes des ay juges. attekat ngeen. Vous êtes des ay juges. attekat ngeen. Chacun d'entre vous, képp ku nekk ci Dieu yéen. veut vous oindre yàlla bëgg na la diw. pour juger des divinités, des démons qui exercent dans vos familles. atte rab yeeg xel yu bon yi. Dieu veut vous oindre pour exercer des jugements sur des démons qui exercent à Dakar. kon yàlla bëgg na leen diw ngir ngeen atte képp kuy bépp rab buy liggéey fii ci Dieu veut Dakar. vous oindre pour juger des esprits qui exercent dans les quartiers où vous habitez. yàlla bëgg na leen diw ngir ngeen atte képp kuy xel bu bon day liggéey fii ci Dakar. Le Dieu des dieux signifie le juge des juges. yàlla yi day firneel attekatu attekat yi. Dieu signifie pas créateur. yàlla firneelul sàkkkat Le mot bi. créateur en hébreu c'est bara, c'est un autre mot. baatu sàkkkat bi ci yawut mooy baaxa. Mes frères et sœurs, kon samay mbokk. La raison pour laquelle li waral beaucoup d'entre vous, vous avez le Saint-Esprit depuis des années. ñu bëri ci ñun am xel mu sell mi ay at. Vous avez des dons spirituels depuis des années. am ngeen ay mayub yàlla ay at. Mais vous manifestez toujours le même niveau d'onction. wante benn tolluwaay diw gi rek ngeen yem. Vos dons spirituels ne se perfectionnent pas. mayub yàlla yi ci yéen nekkul di gën a xarañ. C'est parce que Dieu vous avait dit vous êtes des dieux. daa fekk ni yàlla waxoon na leen ni ay yàlla ngeen. Mais vous vivez comme des hommes. wante da ngeen di dund ni ay nitu neen. Et vous étouffez l'onction. ngeen ni fatt yàlla. Il y a une identité que vous avez reçue en Christ, am na ab nekkin bi ngeen jot ci Christ. que vous êtes censé utiliser pour courir. te da ngeen ko war a jëfandikoo ngir daw. Mais vous êtes ralenti, vous ne courez pas. wante da ngeen yéex dawu leen. Parce que vous voulez courir comme des hommes. ndax da ngeen bëgg a daw ni ay nit. Vous n'exploitez pas. kon yéen nekku leen di Vous dund. n'utilisez pas jëfandikoowu une leen. partie de ce pourquoi Jésus a versé son sang. benn pàcc bi waral Yeesu tuur deretam. Vous n'utilisez pas assez jëfandikoowu leen ba mu doy. une chose pour laquelle le Messie est mort. benn mbir bi nga xam ne almasi bi dee na. C'est comme un père qui travaille tout le mois très dur dafay mel ni ab baay buy liggéey weer gi yëpp liggéey bu metti pour avoir un salaire de 600 000 francs. ngir mu mën a am
pay bi nga xamanteni yegg Il na souffre au travail. mu sonn ci liggéeyam. Il donne les 600 000 francs à ses enfants. mu daal di jël xaalis boobu bi ko jox ay doomam. Et ses enfants décident d'utiliser 50 000 francs et de jeter le reste à la poubelle. léegi xale yi fas yéene jël ci juróom benn téeméeri junni yooyu jël ci fukki junni jëfandikoo ko li ci des sànni ci mbalit bi. Imagine toi, tu te sacrifies xalaatal nga jaay sa bopp. pour obtenir 600 000 francs ñefe ngir jot juróom benn téeméeri que junni tu yooyu. donnes à ton fils. nga jox ko sa doom. Et tu apprends que ton fils décide d'utiliser seulement 50 000 francs. nga daal di yëg ni ne sa doom fukki junni rek la ci jël. Parce qu'il est humble. ndax dafa oyof. Comment tu vas te sentir? naka ngay yëg loolu lan ngay yëg ci sa xol. Jésus a trop souffert. Yeesu dafa sonn lool. De Gethsemane à Golgotha. ca Getsemane ba Golgotha. Jésus a trop souffert sur la croix. Yeesu sonnoon na lool ca bant ba. Juste pour qu'on parle en langue seulement. ngir rek ñu yem ci làkk yeneen i C'est du kàllaama. gaspillage de son sacrifice. kon loolu yàq la ci li mu joxe. Jésus a trop souffert sur la croix. Yeesu dafa sonn lool ci bant ba. Pour que les plus grandes guérisons miraculeuses auxquelles on assiste, ngir wér yi gën a mag ci àdduna bi ñuy gis. c'est des guérisons des maux de tête. mu yem ci ay méttitu bopp. Écoutez-moi. déglu leen ma. Un Jésus Yeesu. qui ne fait que ce que le paracétamol peut faire. kon Yeesu buy faj. C'est un Jésus pharmaceutique. Yeesu bu jógee ca pharmacie la. Je rembobine. ma waxaat ko. Un Jésus ab Yeesu. dont le nom boo xam ni turam. ne fait que ce que le paracétamol peut faire. la muy def benn la ak li paracétamol di def. C'est un Jésus pharmaceutique. kon Yeesu pharmacie la. Et ce Jésus-là ne peut pas impressionner des païens. te it Yeesu boobu mënul jommal yéeféer yi. Parce que même sans lui, ils peuvent avoir le même résultat. ndaxte bu dul moom sax dinañu gis yenn saafara yi. mu am. Jésus a trop souffert sur la croix kon Yeesu sonn na lool ci bant ba. pour que l'Église, en tant que corps de Christ, ba jàngu bi nekk Ne- yaramam. ne soit capable que de régler les problèmes que les médicaments peuvent régler. du mën lu dul faj jàngoro yi nga xam ni garab yi mën nañ ko faj. Nous sommes dans une génération dañu nekk ci jamono boo xam qui ni chante beaucoup, dañuy woy lu qui bari. danse beaucoup, dañuy fecc lu qui bari. pleure beaucoup, dañuy jooy lu bari. mais qui n'a pas beaucoup de puissance. wante amul kàttan ba mu doy. Nos chants, nos pleurs ne touchent pas les païens. suñuy woy ak suñuy jooy laalul xolu yéeféer yi. Ce qui va les toucher, c'est la puissance du Saint-Esprit. li leen di laal mooy kàttanu xel mu sell mi. Jésus a dit à ses disciples Yeesu wax na ay taalibeem. qu'il avait formé pendant plus de 3 ans, mi nga xam ni jàngal na leen ñetti at. vous maîtrisez la parole, xam ngeen kàddu gi. parce que c'est la parole même qui vous enseigne. ndaxte kàddu gi ci boppam moo leen di jàngal. Mais attendez à Jérusalem, s'il vous wante plaît. xaar leen ngir yàlla ca Restez à Jérusalem. Jérusalem des leen ca Jérusalem. jusqu'à ce que vous recevez ba ngeen mën a jot. la puissance d'en haut. kàttan ba ca kaw. Et vous recevrez une puissance. te di ngeen jot ab Et kàttan. vous serez mes témoins. ngeen doon samay seede. Ça veut dire que le premier outil qu'on utilise pour être un témoin, maanaam jumtukaay bu njëkk gi ngay C'est jëfandikoo la ngir doon puissance. seede mooy kàttan gi. et la puissance, te kàttan gi ce n'est pas un ensemble de sensations qu'on ressent quand on prie. du ay yëg-yëg yu ñuy am bu ñuy ñaan. La puissance, kàttan c'est un ensemble de solutions qu'on apporte aux problèmes des gens pour qui on prie. maanaam saafara yu ñuy indil ñin ñi nga xam ne ñoo nekk ci jafe-jafe yi la. La puissance, kàttan ce n'est pas l'ensemble des émotions que nous ressentons quand nous prions. nekkul ay yëg-yëg yu ñuy am bu ñuy ñaan. La puissance, kàttan c'est l'ensemble des solutions que nos prières apportent aux problèmes concrets des gens. mooy saafara yi suñuy ñaan di indil ñin ñi nga xam dañ ko Et soxla. Dieu cherche des disciples qui cherchent cette puissance. te yàllaa ngi wut ay taalibe yi wut kàttan googu. Le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes xel mu sell baa ngi wut ay góor ak ay qui jigéen. savent ñi xam que s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel, ne bu ñu amul luy s'il n'y a baatin. pas quelque chose de divin ni bu ñu amul lu jóge ci yàlla. qui se manifeste par eux, te mën a jaaree ci ñoom ils feeñ. ne pourront pas obtenir les mêmes résultats que Jésus. du ñu mën a def li Yeesu Dans le defoon. domaine de l'évangélisation, ci wàllu wasaare tu vas injil gi courir, di nga daw. mais tu n'atteindras jamais le but. wante doo mës a jot mbébét gi. Tu vas courir, di nga daw. mais tu n'atteindras pas le but. wante doo jot mbébét gi. Le but des évangélisations, mbébétu wasaare c'est injil que le nom de Christ reste gravé dans le cœur des gens. mooy ngir turu Christ des ci xolu ñen ñi. Et que même s'ils ne se convertissent pas sur le champ, ba bi ñu tuubul sax qu'il ci y a saa une si sémence en eux mu am lu ñu ji ci ñoom. qui un jour, bi nga xam ne bés lorsqu'elle va rentrer en contact avec la pluie, bu yegg bu laalee taw va gi produire le fruit de la conversion. dina daal di jur meññeefu tuub gi. Mais un païen ne peut pas être marqué kon ab yéeféer mënul jot. par un Dieu qui fait les mêmes choses que les médicaments. kon yéeféer yàlla buy def li garab yi di def mënu ko laal. Pourquoi Dieu a dit à ses fils, vous êtes des dieux? lan moo tax yàlla wax ay doomam ne Jean ay chapitre yàlla ngeen. 10, verset 30 à 36. téereb Yowaana saar. Jésus aussi en a parlé. Yeesu tamit wax na ci.
Jean chapitre 10, à partir du verset 30. Je lis rapidement. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Jésus était très ironique. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Les pharisiens ont toujours été scandalisés par le fait qu'un fils de Dieu dise qu'il est Dieu. Ça a toujours scandalisé. Verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Donc Jésus cite le psaume de David. Il rappelle le psaume que nous avons lu. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Jésus revient encore à la même réalité. Il dit ceux à qui la parole était adressée, des humains ordinaires, l'armée de Dieu sur la terre. Dieu leur a dit vous êtes des dieux. Lui il était juste à la dimension de fils de Dieu. Ils étaient déjà scandalisés. Mes frères et sœurs, vous êtes des dieux à 3 significations et il doit y avoir 3 manifestations dans nos vies. Si Dieu signifie juge, si Elohim signifie juge, la première personne que nous sommes chargés de juger, ce n'est pas d'abord Satan, c'est nous-mêmes. Dieu nous donne par le Saint-Esprit la capacité de nous juger nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous donne la capacité nous-mêmes de voir si ce qu'on fait c'est bon ou bien c'est normal. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit que chaque jour quand Dieu finissait de créer, Dieu regarda et il vit que cela était bon. Vous savez pourquoi il faisait ça? Parce que c'est un juge. Il jugeait lui-même ses œuvres. Il faisait le bilan de ses activités pour voir s'il a atteint le but. À la fin de chaque journée, Dieu se jugeait pour voir si ce qu'il a fait est bon ou c'est pas bon. Et toi? Est-ce qu'avant d'aller dormir, tu prends le temps de regarder tout ce que tu as fait la journée? Tu prends le temps d'examiner tout ce que tu as dit aux gens pour voir si cela était bon? Est-ce que tu as l'habitude de le faire? Si tu n'as pas l'habitude de le faire, tu vis comme un homme. Les hommes ne se jugent pas. Les hommes ne s'évaluent pas. Mais les Elohim se jugent. Lisons 1 Corinthiens 11, 31, c'est écrit là. Qui est dans l'église, ne me jugez pas, ne me jugez pas. Vous allez voir. Le nouveau slogan de l'église moderne, ne jugez point. Si on enlève le jugement de l'église, on fait sortir la divinité de l'église. Des gens ont perdu des dons et des onctions en arrêtant de juger. 1 Corinthiens chapitre 11. Si quelqu'un avait le micro comme hier, j'allais tellement aller plus vite, j'allais courir. 1 Corinthiens 11, verset 31. 1 Corinthiens 11, le verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Relis encore. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Relis une 3e fois. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mes frères et sœurs, si tu ne veux pas être jugé, il faut te juger toi-même. Le verset est simple, le verset est clair. Si tu veux éviter le jugement dernier, toi-même, il faut avoir l'habitude de te juger. Ce que je fais quand personne ne me voit, est-ce que c'est normal? La façon dont j'ai parlé à ma mère aujourd'hui, est-ce que c'était normal? La façon dont j'ai parlé à mon fiancé aujourd'hui, est-ce que Jésus parle comme ça aux gens? Quand on dit vous êtes des dieux, ça veut dire vous êtes des gens qui vous jugez vous-même.
maanaam ay nit yi atte seen bopp. Mais si vous jugez vous-même, te boo leen di atte vous seen ne bopp serez pas jugé parce que si vous jugez vous-même, vous allez voir vos erreurs, vous allez vous repentir. kon boo leen di atte seen bopp duñ leen atte ndax saay soo leen di atte seen bopp di ngeen gis seen njuumte daal di koy Se juger soi-même fait échapper au jugement de Dieu. kon ngay atte sa bopp dina la musal ci atteb yàlla. Parce que quand c'est toi-même tu viens parler de tes péchés à Dieu, Dieu te pardonne. bu fekkee yow yaay ñëw tuub say bàkkaar ci kanamu yàlla yàlla jéggal la. Mais quand c'est Dieu qui vient te parler de tes péchés, il te sanctionne. wante bu yàlla ñëwee wan la say bàkkaar dina la teg daan. La raison pour laquelle Adam a été chassé d'Éden, li tax ñu dàq Adama ci toolub Eden ce n'est pas parce qu'il a péché. taxul ni dafa bàkkaar. Ce n'est pas le péché qui a fait sortir Adam du jardin d'Éden. bàkkaar moo tax ñu dàq Adama ca tool ga. La preuve, li koy firndeel c'est que quand Adam et Ève ont fini de pécher, mooy bi Adama ak Awa ils étaient toujours en Éden. ñu ngi woon ca tool ga ba noppi. Si c'est le péché qui fait sortir d'Éden, bu fekkee bàkkaar moo lay génneeloo Eden. dès qu'ils allaient pécher, ils allaient se retrouver ci dehors. waxtu yi ñu doon bàkkaar ñu ngi ci biti. Malgré qu'ils avaient péché, ils étaient encore dans la présence de wante Dieu. doonte bàkkaaroon nag ñu ngi woon ci toolub Mais Eden à ba tey. quel moment elle les a chassés? wante kañ lañ leen dàq. Lorsqu'il n'y a pas eu de repentance. ba ñu xalaatul tuub seen bàkkaar. Dieu est venu, il dit Adam, pourquoi as-tu fait cela? yàlla ñëw ne Adama lu tax nga def lii. Au lieu de se juger lui-même, wala mu atte boppam. il juge sa femme. soxnaam la atte. C'est la fiancée que tu m'as donnée. goro bu jigéen bi nga ma jox C'est la. le cheminant que tu m'as donné. kon ki may àndal ki nga teg sama wet C'est le la. mari que tu m'as donné. jëkkër bi nga ma jox la. C'est le pasteur que tu m'as donné. pasteur bi nga ma jox la. C'est le respect que tu m'as donné. saskat bi nga ma jox la. Adam a commencé à parler comme ça parce qu'il avait perdu la divinité. Adama tàmbale di waxee noonu ndaxte amoon na yàlla bu mu Il avait perdu, ñàkkoon na yàlla il avait ci perdu moom. l'onction. ñàkkoon na diw gi. On reconnaît quelqu'un qui a perdu l'onction par son incapacité de se repentir quand il fait une erreur. kon dañuy ràññee ko amatul diw gi ci ba muy bañ a atte boppam ca la muy def. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. ndaxte xel mu sell mi moo ñuy wan suñu bàkkaar. Donc quand toi-même tu n'es pas convaincu que ce que tu as fait c'est de ta faute, c'est que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. bu fekkee ni yow nanguwuloo ni li nga def bàkkaar la kon yow nekkoo di jokkoo ak xel mu sell mi. C'est le manque de repentance. ñàkk tuub la. Le fait de ne pas se juger soi-même nga bañ a atte sa bopp. qui a fait que Dieu a jugé Adam. yàlla loolu moo tax yàlla atte Adama. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 11:31. ni ko Paul waxee ci téere Si benn waa Adam Corinthe. s'était jugé lui-même, il ne serait pas jugé. fekkoon Adama atte woon na boppam yàlla du ko atte. La preuve, li koy firndeel. Saül pêche. Saoul bàkkaar Le la. roi Saül pêche. pour Saoul bàkkaar Dieu la. envoie un prophète pour lui parler de son péché. yàlla yónni ab yónnent ngir xamal ko bàkkaaram. Il ne se repent pas. wante tuubu ko. Il accuse le peuple. mu daal di jiiñ On dit askan bi. pourquoi tu as gardé les moutons? ñu ne ka la moo tax nga tëye xar yi. Il dit le peuple a dit que la tabaski n'est pas loin. askan bi moo wax ma tëye ko. Donc de garder un peu pour qu'on fasse la tabaski. ndaxte yónnent bi soriwul kon nañ ko denc ngir tabaski. Il n'a pas dit je demande pardon parce que je n'aurais pas dû garder. waxul ni ne maa ngi jéggalu ndax. Saül ne s'est pas jugé lui-même. Saoul attewul boppam. Il a fait comme son ancêtre Adam, il a accusé quelqu'un. kon dafa def ni maamam Adama dafa. Conséquence, il a été chassé du trône. loolu moo tax ñu dàq ko ci gàngun ba. David a péché plus que Saül. kon Daouda moo gën a bàkkaar. David a fait pire que Saül. Daouda la mu def a gën a yées Saoul la mu David, def. il n'a pas tué une affaire de mouton, il a tué un homme. Daouda téyewul ay xar moom dafa fat nit. Il a pris sa femme. mu daal di jël soxnaam. David a fait pire. Daouda def la li gën a yées. Mais quand Dieu a envoyé le prophète Nathan wante bi yàlla yónnee yonent pour yàlla lui parler Nathan par rapport à son adultère, ngir dem xamal ko bàkkaaram. David s'est repenti devant Dieu. Daouda daal di tuub Et il est bàkkaaram. resté sur le trône jusqu'à la mu fin. daal di des ci ngàngun ba muy Donc, génn àdduna. qu'est-ce qui nous fait perdre l'onction kon lan royale? moo ñuy ñàkkuloo diwub nguur Ce gi. ne sont pas les erreurs qu'on commet. du jumte yi ñuy def. Ce sont les erreurs dont on ne se repent pas. wante jumte yi ñuy bañ a tuub la. Si vous voulez opérer dans l'onction, boo leen bëggee dox ak diw gi. si vous voulez grandir dans votre faculté de manifester la divinité, le surnaturel, boo leen bëggee di dox di wane waale yàlla ci yéen. ayez l'habitude de vous juger vous-même. na ngeen tàmm di atte seen bopp. Ayez l'habitude de vous repentir na très ngeen sincèrement tàmm di tuub ak seen xol yépp. devant Dieu ci kanamu yàlla. quand vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'est boo pas leen bien. xamee ni ne li ngeen def baaxut. Le fils prodigue a dit une phrase que j'ai aimée. doom bi dellu si am na lu mu def. Il lu dit- mu wax ma sopp ko. J'irai vers mon père nee na dinaa dellu ci sama baay. et je lui dirai, te dinaa ko ne. j'ai péché contre toi et contre toi bàkkaar seul. naa ci yow. Mes frères et sœurs, samay mbokk. tout ce qu'on fait de mal aux hommes, c'est à Dieu d'abord qu'on le fait. lépp lu ñuy def lu bon ci nit yàlla lañ ko Et jëkk a c'est def. d'abord envers Dieu et Dieu lui-même qu'on doit se repentir. te ci yàlla la ñu war a tuub ba noppi. Quand tu fais ça, boo defee loolu. tu cours nga daal di daw. plus facilement vers le but. sa daw dina gën a yomb Parce que jëm ci le bébét. péché est un fardeau. ndaxte bàkkaar ab sëf la. Les désobéissances, ce sont des poids qu'on met sur nos têtes. ñàkk déggal yàlla ay sëf la ñuy teg suñu bopp. Et quand on se repent, c'est comme si tu enlevais un poids, donc tu peux courir plus te bu ñu vite. tuubee bàkkaar googu day mel ni dindi nga teggi nga sëf googu ci yow di nga gën a gaaw ci li ngay daw. L'expression vous êtes des dieux kon baat bii di ne ay yàlla ngeen. signifie aussi vous êtes des réparateurs de brèches.
kon day firndeel ne yéen ay defarkatu lu yàqu ngeen. Vous êtes des réparateurs de brèches. ay defarkatu lu yàqu ngeen. Ésaïe 58, verset 12. téereb Esayi juróom fukk ak juróom ñett wax na ko. Ésaïe 58, verset 12. Est-ce qu'on peut lire ça? nañu ànd jàng ko. Ésaïe 58, le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Ça, c'est l'une des plus belles promesses que Dieu a données à nous qui sommes ses enfants. kon lii mooy dige bi gën a rafet ci li yàlla dig ay doomam. Il dit, les tiens vont rebâtir sur d'anciennes ruines. nee na say doom dinañu tabax ca lu yàqu woon. Et on t'appellera réparateur de brèches. te dinañ la woowee defarkatu li yàqu woon. Dans le milieu évangélique, ci wàllub injil gi. on aime utiliser l'expression je me tiens à la brèche. dañuy bëgg di taxaw di ne jóg naa taxaw. Mes frères, samay mbokk. est-ce que vous avez déjà vraiment médité c'est quoi la brèche là? ndax xam ngeen lan La mooy brèche li même, yàqu pour se loolu. tenir quelque part, il faut Ngir nga identifier le lieu. fooy taxaw da nga war a xam fan la. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu te tiens à la brèche. taxul ni ne yaa ngi woor ni am da nga taxaw bërëb ci boo taxaw. La faim n'est pas une brèche. mujjantal gi du bërëb bi ngay taxaw. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu as la brèche. kon xiif du bërëb bi ngay taxaw taxul ni ne da nga xiif ni am nga foo taxaw. Ce n'est pas parce que tu t'enfermes dans ta chambre pour prier que tu t'es tenu à la brèche. kon taxul ni ne tëju nga sa biir néeg ngir ñaan ni am nga bërëb boo taxaw. Ta chambre n'est pas une brèche. sa néeg du bërëb bi ngay taxaw. C'est quoi une brèche? lan mooy bërëb googu. On va d'abord identifier ça. dinañ ko jéem a Et on va voir ràññee. comment est-ce qu'en tant que des juges, on doit se tenir à la brèche. te dinañu xam ci àttekat yi ñu doon naka la ñu war a taxawee ci Ézéchiel bërëb 13. Ézéchiel chapitre 13. téereb Ézéchiel fukk ak ñett. À partir du verset 2, moi-même je vais lire rapidement. tàmbalee ko aaya C'est ñaar. parti. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Prophétise contre les prophètes qui prophétisent. Prophétise contre les prophètes qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Mes frères, c'est quoi une brèche? On va faire simple. kon lan mooy bërëb bi ngay taxaw. De la même manière que vous voyez des murs physiques ici dans cette salle, ni gisee miir yi nii ak suñuy bët. chaque famille a des murs jaboot bu nekk it am na ay miiram. qui sont censés protéger les membres de la famille de certains malheurs. moo war a aar njaboot gi ci yenn musiba yi. Et le péché d'un parent fait un tour dans le mur. te it bàkkaarub waajur mën na ubbi miir googu. Quand des parents commettent certains péchés sans se repentir, kon bu waajur bàkkaaree te bañ cee tuub. c'est comme s'ils cassent le mur, ils font un tour dans le mur. day mel ni dafay toj miir gi daf koy bënn. Et c'est ce trou-là qu'on appelle la brèche. kon bënn googu mooy la ñuy wax bërëb. Et comme il y a un tour dans le mur, te bu ñu gisee bënn. des maladies héréditaires peuvent rentrer pour toucher les enfants. kon jàngoro yi jógee ci waajur yi mën nañu wàcc ci doom yi. Certains blocages peuvent rentrer toucher les enfants. la doon tëyee waajur yi mën na wàcc ci doom yi. La stérilité peut rentrer toucher les femmes de la famille. jaasir mën na dugg laal jigéen yi ci njaboot gi. La misère surnaturelle peut rentrer puis toucher les gens de la famille. torox tànge ci baatin mën na dugg laal njaboot gi. Tout ce qu'on appelle les malédictions générationnelles ou les problèmes ancestraux rentrent parce qu'il y a des brèches. C'est tout. lépp lu ñuy wax alak yi wàccee ci maam ya day yegg si ndax dañu ubbi buntu boobu. Donc, si on veut que certains malheurs s'arrêtent dans une famille, dans un quartier, dans une ville, dans un pays, on a besoin d'un réparateur de brèches. kon bu fekkee ne dañu bëgg alak yi daal di génn ci yenn njaboot yenn réew wala yenn gox dañu war a defaraat bënn boobu am. Pour que tu puisses te tenir à la brèche pour le Sénégal, ngir nga mën a taxaw ngir Sénégal. il faut d'abord commencer par le quartier, pas ton quartier, s'il da te nga plaît. war a tàmbalee ak sa gox ba noppi ma ñaan la. Si tu n'arrives pas à fermer la brèche d'une petite famille biologique, boo mënul tëj bënn ba amoon ngir benn njaboot. tu ne peux pas fermer la brèche de tout un pays. mënuloo tëj buntu réew yëpp. Soyez humble dans vos sujets de prière. Vous priez trop pour le pays. kon na ngeen xool ni ngeen di ñaanee da ngeen di ñaan Alors que vous loolu n'avez ngir pas réew fini de mi. régler les problèmes de vos familles. te fekk ni pareeguloo faj soxla Dans sa toi-même, njaboot. ta vie, il y a des brèches. yow ci sa bopp sa dund am na ay bënn. Il y a des actes que tu as posés qui ont donné accès aux renards, aux démons. am na ay jëf yi nga def mu daal di indi tille yeeg rab yi. Après 5 ans de conversion, ba nga tuubee juróomi at ba léegi. tu as encore des songes de mari de nuit. yaa ngi am ay faru rab yi Mais ngay c'est toi qui gis. pries pour le réveil.
au Sénégal. ba pare ngay ñaan ngir yeete am ca Sénégal. S'il te plaît, allons doucement. nañ ci dem nànk. On va d'abord réparer tes brèches. nañu tëj say buntu ba Et noppi. quand on va finir, on va se mettre en armée pour réparer les brèches de tout le bu pays. ñu paree ñu daal di ànd doon gàngoor ngir defaraat lépp lu ubbi woon. Pourquoi Dieu veut envoyer une armée? lan moo tax yàlla bëgg a yónnee Parce gàngoor. qu'une seule personne ne peut pas manifester le type de puissance que Dieu veut dans un pays. benn nit rek mënul wane kattan bi yàlla bëgg a wàccee ci réew lëmb. À chacun, la manifestation de l'esprit sera donnée. kon ku nekk noo gi dina am Pour lu mu la l'utilité jox nga commune. wane. ngir ñu mën a ànd Donc, jëf- le réveil dans un pays kon yeete ci réew. ne commence pas lorsque Dieu touche des foules. du tàmbale bu yàlla di laal ay mbooloo. Le réveil, yeete googu. c'est quand Dieu touche une personne mooy bu yàlla di laal benn nit. dont il répare les brèches. mi nga xam ne mu ngi defaraat Et li il fait de yàqu cette woon. personne un réparateur de brèches te ñu def nit kooku doon pour les defaraatu personnes qui li sont yàqu d'abord woon. autour de lui. mu nga xam ne defar na li ko wëroon. À Jérusalem, ca Jérusalem. ensuite en Samarie ba pare mu yegg Samarie. et après aux extrémités de la ba terre. pare mu dem ci àdduna wërngal këm. Dieu veut passer par toi yàlla bëgg na jaaree pour ci yow. pouvoir briser le cycle des maris et des femmes de nuit d'abord dans ta famille, ngir mën a dammat li faru rab ak gelu rab yi di def ci seen dans ton njaboot. collège, fa ngay jàngi dans sa ton daara. lycée. fa sa daara. Dieu veut juger des démons yàlla bëgg na fa àtte ay rab. qui manipulent et qui détruisent la vie des gens qui sont proches de ñi toi. nga xam ne ñu ngi jëfandikoo te yàq dund nit ñi la jege. Quand il finira de faire ça bu paree ci loolu. auprès d'un petit groupe de personnes, ci gàngoorum nit bu il va ndaw. maintenant s'utiliser dans tout le pays. ci noonu mu mën la jëfandikoo ci réew gi yépp. Qui veut être un réparateur de brèches? kan moo bëgg a defaraat li yàqu. Réparateur de brèches. kan moo bëgg a nekk defarkatu lu yàqu. Une brèche, li yàqu c'est une porte ouverte aux démons. mooy bunt bu ñuy ubbil rab yi. Et la meilleure façon de fermer la porte aux démons te yoon bi gën a dans sa propre vie xarañ d'abord, ngir tëj buntu rab yooyu ci c'est de sa se dund repentir de ses péchés. mooy nga tuub say bàkkaar. Et la façon de fermer la porte aux démons dans la vie des autres, te ni ngay mënee tëj bunt yi ci rab yi ci yenn dund c'est de yeneen les nit yi exhorter, de leur prêcher la repentance mooy nga waar leen ci wàllu tuub et bàkkaar leur démontrer la puissance du Saint-Esprit. daal di leen ni wan kàttanu xel mu sell mi. Les brèches dans les murs physiques se ferment par le ciment, kon bu miir yi yàqoo ab ciment lañ koy tëjaatee. mais les brèches spirituelles se ferment par l'onction. wante yàqu teb ci baatin ak diw gi lañ koy defaree. L'onction, diw gi c'est le ciment mooy ciment que Dieu veut donner à ses fils bi yàlla bëgg a jox ay pour doomam aller fermer des portes aux démons et à ngir Satan mën a tëj bunt yi saytaane ubbi woon dans la vie des gens. ci dundu nit ñi. Et ici au Sénégal en particulier, te fii ci Sénégal tamit il y a beaucoup de dons spirituels. am na ay mayub yàlla yu bëri. Il y a beaucoup de manifestations de l'esprit. te noowu yàllaa ngi wane boppam ci lu Mais bëri. quand je priais pour vous, mes frères et sœurs, wante bi ma leen doon ñaanal yéen samay ce mbokk que j'ai reçu dans mon esprit, li ma jot ci sama noo c'est que le type de puissance que Dieu veut vous donner en abondance, mooy xeetu kattan bi leen yàlla bëgg a jox ba mu doy. c'est l'autorité sur les démons. mooy ngeen am kilifteef ci kaw rab yi. L'autorité sur les démons. ngeen am kilifteef ci kaw rab yi. L'autorité sur les ngeen fétiches. am kilifteef ci kaw xërëm yi. L'autorité sur les fétiches. ngeen am kilifteef ci kaw xërëm yi. Les fétiches sont des dieux xërëm yi ay yàlla lañ. qui sont adorés par les hommes. ñi nga xam ne nit ñi ñoo leen di jaamu. Et ces fétiches-là te xërëm yooyu n'ont de respect que pour des dieux aussi. ñoom it joxuñu cër kenn ku dul yàlla yi tamit. Les dieux qui sont dans le monde des ténèbres ne se soumettent qu'aux dieux qui sont dans le royaume des cieux. kon yàlla yi nekk ci lëndëm déggaluñu lu dul yàlla yi nekk ci nguurub yàlla. Les Elohim, Elohim yi les juges attekat yi qui ont l'onction et l'autorité ñi am diw gi ak kilifteef pour gi apporter un jugement sur les œuvres des démons, ngir mën a atte jëfu seytaane. c'est à eux que les démons qui règnent dans les pays se soumettent. ñoom la rab yi nekk ci réew yi di déggal. Mon jeune frère, ma jeune sœur, yow sama rakk bu góor ak bu jigéen. j'aimerais que maintenant, bëgg naa maintenant, léegi nii léegi avant que je ne termine tout à l'heure, balaa sax may pare que tu commences à aspirer dans ton cœur, nga tàmbale di à ñaan ci sa xol à être oint nga mën a jot diw gi par le don de parole de connaissance ak mayub kàddu xamle et le don du discernement des esprits ak nga mën a ràññee xel yu bon yi pour pouvoir chasser des démons, ngir mën a dàq rab yi pouvoir chasser des faux dieux ngir mën a dàq yàlla yu et dëggu révéler le yi vrai Dieu. daa di indi yàlla gu dëggu gi. Il y a deux dons en particulier que le Seigneur m'a dit qu'il veut donner en abondance ce soir. am na ñaari may yi nga xam ne yàlla wax na ma ne bëgg na ko wàccee tey. À ceux que ça intéresse, ñi ko bëgg ci ñi ko bëgg. Dieu veut augmenter la mesure de puissance dans deux domaines pour ceux que ça intéresse. yàlla bëgg na yokk kattan ci ñaari anam ci ñi ko bëgg. Le discernement des esprits nga mën a ràññee xel yi et la parole de connaissance. ak
kaddu xamle. C'est avec ces deux dons qu'on fait des dégâts dans le royaume des ténèbres. ak ñaari may yooyu la ñu mën a C'est yàq ay avec ces jëfu deux dons seytaane. qu'on fait sortir les armées de Dieu d'Égypte. ak ñaari may yooyu la ñu mën a génnee gàngoorub yàlla yi ca C'est Misra. avec ces deux dons qu'on court dans l'évangélisation. ak ñaari may yooyu la ñu mën a daw ci biir injil gi wasaare. L'évangile se répand. L'évangile court beaucoup plus vite quand il y a des délivrances. kon injil gi day gaaw a yegg bu fekkee ñu ngi mën a yeewi nit ñi ci rab yi. Marc chapitre 1. téereb Mark saar benn. L'histoire commence avec Jésus qui chasse un démon dans une synagogue. nettali gi day tàmbale ak bi Yeesu di dàq ab rab ci jaamu Et gaay bi. après ça, sa renommée s'est répandue. ca loolu ba mu amee turam daal di siw. La renommée de Jésus kon turu Yeesu se répand beaucoup plus vite dans un pays où on chasse les démons. day gën a gaaw a siw ci réew yi nga xam ne daf fay dàq rab yi. La renommée de Jésus turub Yeesu se répand beaucoup plus vite quand on démontre que Jésus a autorité sur les djinns. day gën a gaaw a siw bu ñu wanee ni ne Yeesu La renommée de Jésus ci kaw jinne yi. se répand beaucoup plus vite turub Yeesu day gën a gaaw a siw lorsqu'on vient comme un juge bu ñu ñëwee ne ab pour attekat juger les dieux d'Égypte. ngir atte yàllay Misra yi. Moïse Moussa a réussi sa mission en Égypte. moom la taxoon ñu yónni ko Parce qu'en Misra en Égypte, sotti na. Moïse n'était pas prophète. ndaxte ca Misra Moussa nekkul woon yonent. Il était Dieu. yàlla la fa woon. Dieu a dit à Moïse, yàlla ne Moussa tu seras Dieu pour Pharaon. di nga doon yàlla ngir Firawna. Aaron sera ton prophète. Aarona dina doon sa yonent. Parce que le niveau de magie, ndaxte luxus le bi doon niveau d'occultisme qui opère en Égypte, xërëm nga amoon ca Misra. un prophète ordinaire ne peut pas gérer ça. kon yonent bu neen mënu ko Un woon di prophète ne jënti. peut pas gérer cela. yonent mënu ko woon di jënti. Il dit Moïse, mu ne Moussa c'est un combat des dieux. kon lii xaareb yàlla yi la. Je te fais Dieu pas pour tes frères, mais pour Pharaon, pour les démons. kon dinaa la def yàlla du ngir say mbokk wante ngir Firawna ak ay Pharaon rabam. n'est pas le nom d'un individu, Firawna du turu nit. c'est le nom d'un esprit, d'une entité spirituelle. kon turu xel bu bon la. Dieu dit Moïse, yàlla ne Moussa si ce n'est pas par une main puissante, budul ak benn si ce kattan n'est pas par une démonstration de puissance, budul ak wane kattan gi. Pharaon ne va pas laisser mon peuple. Firawna du bàyyi sama askan. Dieu dit Moïse, mu ne ko Moussa la chose que tu dois utiliser li nga war a jëfandikoo pour aller libérer mes armées d'Égypte, ngir mën a yeewi samay ce gàngoor ne sont pas les tables de la loi. du li ñu digal teg. Voici pourquoi Dieu a donné les tables de la loi à Moïse après. loolu moo tax bi loolu jàllee la yàlla jox Moussa digal Moïse. bi. Moussa La chose dont tu dois avoir le plus besoin au début dans l'évangélisation, li nga gën a soxla ci njëlbeen nga c'est la puissance. mooy kattan gi. Dieu te dit ce soir, kon yàllaa ngi lay wax ci si góor tu aspires à sa puissance, booy wut kattanam et s'il te donne sa puissance, te bu la joxee kattanam tu seras Dieu pour le génie de ta famille. di nga doon yàlla. Tu seras Dieu pour les fétiches du Sénégal. di nga doon yàlla ngir xaramu Sénégal yi. Tu seras Dieu pour les démons ancestraux. di nga doon yàlla ci kaw. Tu seras rab yi Dieu pour les esprits de mari et de femme de di nuit. nga doon yàlla ci kaw. Ils faru couchent rab yi. avec toi parce que tu es un homme. ñu ngi sekk ak yow ndaxte nit nga. Ils arrivent à coucher avec toi dans tes rêves parce que tu meurs comme un homme. ñu ngi lay fekk ba ci sa biir gént di sekk ak yow ndax da ngay nelaw. Il dit, ne vous ai pas dit, vous êtes des dieux. nee na ndax waxuma leen ne ay yàlla Cependant, ngeen. vous mourrez comme des hommes. wante yéen a ngi dee ni ay nit. Mes frères et sœurs, kon samay mbokk. tous les fils de Dieu doomu yàlla yëpp. qui restent dans leur humanité des ci deviennent taxawaayu les nit. jouets des démons. dañuy doon ay fowukaayu rab yi. Les démons sont impolis. Hein. rab yi dañoo réew. Je dis que les démons sont très impolis. rab yi dañoo réew ba dof. Ils ne respectent pas les hommes. joxuñu cër nit. Ils ne respectent que les dieux. ñoom yàlla yi la ñu déggal. Elohim, Elohim Elohim, Elohim Elohim. Elohim. La dernière manifestation d'Elohim kon mbir mu mujj bi Elohim di dont wane. je vais parler, mi nga xam ne bëgg naa ci pour wax. vous expliquer comment Dieu veut vous utiliser. ngir wan leen naka la leen yàlla bëgg. Vous à qui la parole est adressée, yéen ñi nga xam ne yéen la ñu yëgal kàddu gi. c'est que quand il dit vous êtes des dieux, mooy bu waxee ni ay yàlla ngeen. cela signifie vous êtes des personnes day firnde di ne ay nit ngeen. chargées de montrer aux païens yi ñu sas ngir wan yéeféer des yi. lumières, ay leer. de l'intelligence xel et une sagesse extraordinaire. ak xam-xam bu doy waar. J'ai vu ça dans Jéggi Daniel dayoo. chapitre 5 verset 11 à gis naa ko 14. ci téereb Daniel saar juróom. Daniel 5 verset 11 à 14. nañ Daniel dem ci téereb chapitre 5 Daniel verset saar 5. juróom. Daniel chapitre 5 verset 11. Voici la réputation que Dieu veut vous donner dans vos entreprises, dans vos écoles. kon lii mooy tur bu siw bu leen yàlla bëgg a jox ci seen liggéeyukaay Oui. wala seeni daara. Allons-y. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux.
Dis avec moi des lumières, waxal ak man ay de leer l'intelligence xel et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. ak xam-xam bu mel ni xam-xamu yàlla yi. Voici la réputation qu'un jeune comme toi avait parmi les païens. kon lii mooy tur bi benn nit ndaw amoon ni yéen. Sa réputation au milieu des païens, turam ci biir c'est qu'on yéeféer yi trouvait en lui des lumières. mooy dañu doon gis ci moom ay leer. Ça veut dire des éclairages maanaam da doon leeral sur différents sujets. ci ay mbir yu bëri. C'était rare de poser une question à Daniel sans qu'il ait la réponse. kon lu jafe la woon nga laaj Daniel te du la tontu. Il était instruit. kon dafa jàngoon. Jeunes gens, yéen ndaw ñi. vos amis de classe ñi ngeen bokkal et vos daara collègues ak ñi ngeen n'auront bokkal liggéey jamais de respect pour votre Dieu duñu mës a jox cër seen yàlla si vous êtes sous-instruit. bu fekkee ni jàngu leen bu baax. Je vais dire ça en français ivoirien. kon dinaa ko wax ci nasaraanu. Si tu voyais à l'école, boo deful dara. il ne faut pas évangéliser quelqu'un. bul dem wasaare kàddu gi ci kenn. Regarde, les dieux, kon yàlla yi ce sont des personnes chez qui on trouve des lumières dañu nekk ay nit yi nga xam ne de dañuy gis ay l'intelligence leer ci ñoom et xel gu ubbeeku ci une ñoom sagesse ak xam-xam qui dépasse la sagesse des païens. bu jéggi dayoo ci yéeféer yi. Quand tu es un jeune étudiant ou élève chrétien, boo nekkee ndongo chrétien le premier domaine où tu dois démontrer qu'il y a en toi l'esprit du Dieu saint, mbir bu njëkk bi nga war a wane ni ne am na yàlla ci yow. c'est pas par les publications des versets bibliques sur WhatsApp en statut. du aaya yi nga xam ne yaa ngi koy wane ci say statut WhatsApp. Ce sont tes notes. wante li ngay wane ci li ngay jàng la. Tu as eu combien l'année passée? ñaata nga am daaw. Demande à ton voisin. Si récemment il faut dire voisin, tu as eu combien de moyenne wala sa l'année passée? morom bu fekkee kuy jàng la laaj ko ñaata nga am ci sa jàng daaw. Vous donnez un contre-témoignage de l'évangile. kon yéen a ngi dëpp seedeb injil gi. Quand vous prêchez un Dieu sage et intelligent boo leen di waare ci yàlla gu ànd ak xam-xam qui vous a donné son esprit, te jox leen noowam. mais son esprit n'arrive pas à vous donner la moyenne. wante noowam mayul leen mënu leen may ngeen kawe ci jàng. Certains d'entre vous, ñenn ci yéen vous devez aspirer da ngeen war a wut à être loin pour mieux étudier. ngir mën a jot diw gi ngir mën a xarañ ci jàng. Pardon. maa ngi leen di ñaan. Je vous demande pardon. maa ngi leen di Que ñaan. vos notes glorifient Jésus. na seen jàng màggal Yeesu. Que vos résultats montrent qu'il y a en vous l'esprit de Dieu saint. na seen jàng wane ni ne am ngeen xel mu sell mi ci yéen. Si tu es conscient bu fekkee bàyyi nga que xel. Dieu t'appelle à produire des résultats qui vont pousser les païens à dire qu'il y a en toi l'esprit de Dieu, yàlla mi ngi xaar nga wane ci yéeféer yi li nga xam ne dinañu gëm ne Tu am vas- nga yàlla ci yow. tu dois diminuer tes temps de loisirs et de divertissement. da nga war a wàññi say caaxaan. Tu ne dois plus étudier comme un homme. waratoo jàng ni nit rek. Tu dois étudier comme un Dieu. da nga war a jàng ni yàlla. Tu dois bosser comme un malade. da nga war a liggéey ñefe. Beaucoup d'entre vous, yu bëri ci yéen. il y a des péchés que vous avez laissés pour marcher avec Jésus. am nga ay bàkkaar yoo leen bàyyi ngir dox ak Vous êtes retombés dedans. te yéen a ngi ciy Pas daan parce que vous êtes mauvais, taxul ni ne da ngeen bon. mais parce que vous êtes disponible. wante da ngeen ci ubbi seen bopp. Je rembobine. ma bamtu ko. Il y a des péchés am na ay bàkkaar qui reviennent dans nos vies yi nga xam ne ngi dellu si suñu dund. parce qu'on n'est pas occupé. daa fekk nit amuñu lu ñu def. Si tu étais en train d'étudier bu fekkoon yaa ngi nekk di jàng et de travailler, wala di tu liggéey. n'allais pas voir une suggestion de vidéo porno dans ta fil doo d'actualité. am jot ngir dem di seetaan ay nit yuy sekk. C'est parce que tu scrollais. daa fekk ni ne da que nga tu as vu la nekkoon vidéo. ak sa téléphone di xool moo tax mu ñëw. Tu n'as pas vu la vidéo parce que tu regardais un documentaire sur National Geo. gisuloo vidéo bi ndax yaa ngi doon seetaan National Geo. Quand vous vous exposez à la distraction, vous vous exposez à la tentation. kon boo amul dara looy def seytaane dina la yomb jot. Quand vous prenez votre temps libre pour étudier, vous vous exposez à l'onction. kon boo jëlee sa jot yëpp ngir bañ ci jàng di nga jot diw gi. Prenez la décision après cette convention kon na ngeen fas yéene que cette année scolaire, daje bi jeex. vous allez désactiver même certains de vos comptes jusqu'en ni vacances. at bi am na ay mbaalu jokko yi nga xam doo leen Parce ci que dugg vos ba ngeen résultats paree jàng. ne reflètent pas la divinité. ndaxte li seen jàng di jur Vous màggalul avez yàlla. trop de lacunes à rattraper. kon am ngeen lu bëri li ngeen war a Pour dabiwaat. n'étudier que 3 heures de temps par jour, ñetti waxtu ngeen di jàng ci bés bi. vous êtes des dieux. ay yàlla ngeen. Vos résultats sont censés le refléter. te seen jàng dafa Vous war a êtes feeñ des ci seen dieux. jàng ay yàlla ngeen. Daniel avait cette réputation à Babylone et donc on l'a envoyé devant le roi. kon
Daniel ca Babylone ñu daal di par koy rapport à un indi songe qu'il avait fait. ci kanamu buur bi ndax ab Maintenant, gént ba buur je ba termine defoon. avec ceci. lii lay jeexalee Daniel chapitre 2, verset 9 à 11. téereb Daniel saar ñaar Daniel chapitre 2, le verset 9. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des songes et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Pause. De quoi il s'agit? kon ci lan la doon wax Un roi païen a fait un songe qu'il a oublié. benn buurub yéeféer moo def gént ba mu fàtte Et il dit aux magiciens, aux occultistes de son pays. daal di wax luxuskat ak xërëmkat Il dit aux marabouts de son pays. mu wax sëriñu dëkkam bi yépp Je cherche quelqu'un qui va me raconter mon songe damay wut ku ma mën a nettali sama gént et me donner son interprétation. daal di may wax lu muy firi Les marabouts disent, sëriñ ya daal di wax raconte-nous ton songe d'abord. nettali ñu sa gént ba noppi On va te donner l'explication. bu ko defee ñu wax la lu muy firi Le roi dit non. buur bi ne Je déedéet veux quelqu'un qui va me raconter mon songe dama soxla ku may nettali sama gént et me donner l'explication. daal di may wax lu muy firi Et regardez ce que les marabouts ont dit au verset wante 11. xool leen li sëriñ Verset ya wax 11. Écoutez attentivement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Suivez la fin. mujjanteel moo gën njël On est à la fin. Suivez bien ñu cette ngi ci fin. Oui. mujjanteel bi déglu leen Ce que le roi demande est difficile. Oui. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Les marabouts disent, sëriñ ya ne expliquer à quelqu'un son songe. nettali nit géntam Personne ne peut le faire, lu jafe la kenn mënu ko excepté les dieux. xanaa mu doon yàlla Excepté les dieux. xanaa mu doon yàlla yi Et eux, ils disent que ces dieux, leur demeure n'est pas parmi les hommes. te ñu ne yàlla yooyu ñoom seen dëkkuwaay nekkul ci biir nit ñi En d'autres termes, ci yeneeni baat les magiciens ont dit xërëmkat yi wax luxuskat yi au roi, buur suñu buur si tu vois quelqu'un qui est capable de t'expliquer ton rêve, boo gisee ku la mën a nettali sa gént c'est que c'est un dieu. daa fekk ne ab yàlla la Si tu vois quelqu'un qui t'explique ton rêve, boo gisee ku la nettali sa gént c'est un dieu. yàlla la Regardez la suite, verset 12. xool leen li ci topp Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Verset 13. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Ils ont tué des gens pour ça. kon dañu faat ay nit ndax loolu Allons-y. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Écoutez-moi, déglu leen il va arriver un moment, dina am jamono boo xam ne de la même façon dont on cherchait Daniel aussi pour le tuer, nañu doon wutee Daniel ngir faat que ko vous qui habitez dans les pays yéen ñi dëkk ci réew gi où vous ne manifestez rien de surnaturel, te doo leen wane dara ci on va vous baatin chercher pour vous tuer comme les marabouts. dinañ leen wut ngir faat leen ni sëriñ ya En fait, non, comprenez ceci. xam leen li may wax Pour les païens, ngir yéeféer yi si vous ne pouvez pas les aider à accéder au monde spirituel, boo leen jàppalewul ñu dugg ci vous êtes baatin inutiles dans le pays. amaloo leen njëriñ ci réew gi C'est votre rôle seen wareef la de faire connaître la vraie porte et la vraie de la spiritualité et la vraie spiritualité aux païens. ngeen xamal lan mooy baatin ak baatin bu dëggu Cette porte, c'est Jésus. te pàcc boobu Par Yeesu la Jésus, on peut avoir accès au monde spirituel. kon ak Yeesu la ñu mën a dugg Par ci Jésus, on peut baatin avoir accès à la ak délivrance. Yeesu la ñu mën a Par Jésus, on mucc peut avoir accès à la guérison. ak Yeesu la ñu mën a jot Par wér Jésus, on peut avoir accès au pardon des péchés. ak Yeesu la ñu mën a jot suñu jéggalu bàkkaar Mais par Jésus, ak Yeesu on tamit peut aussi avoir accès à des songes importants. mën nañu jot ay gént yu am solo Pourquoi le roi a raisonné comme s'est mis en colère? lan moo tax buur gi daal di Il mujjee savait mer que ce songe-là contenait un message tellement important ndax xamoon na ni ne gént boobu amoon na ci bataaxal bu am solo ci moom que s'il n'avait pas l'interprétation, te bu amul woon ku ko koy firil il y a un malheur qui allait lui arriver et arriver aux habitants du pays. dina doon am musiba bu koy dal réew bi yëpp Notre génération, on néglige la puissance des songes. kon suñu jamono ji tey dañu xeeb kàttanu gént yi La majorité d'entre vous, lu ëpp ci ñun quand vous faites des songes que vous avez oubliés, boo leen def ay gént yi ngeen di vous ne fàtte faites pas comme Nebuchadnezzar. doo leen ko def ni Vous ne cherchez pas le songe, doo leen wut gént yi encore moins l'interprétation. te doo leen wut sax lu muy firi Vous vous réveillez le matin. da ngeen di yeewu fajar J'ai fait un songe bête. dama am gént bu dof bu ma def
que vous continuez votre vie. ngeen daal di wéy ci li ngeen di C'est def. pourquoi les sorciers vous cherchent pour vous tuer. loolu moo tax ñu leen di wut ngir faat C'est pourquoi il y leen. a des problèmes qui vont vous surprendre. loolu moo tax ay jafe-jafe di leen bett. Pourtant, Dieu vous avait déjà montré à l'avance. te moonte yàlla wanoon na la ko ba Mais vous n'avez noppi. pas pris garde. wante bàyyiwu leen ci xel. Négliger un songe, nga xeeb ab gént. c'est négliger sa destinée. mooy nga xeeb sa ëllëg. Négliger un songe, nga xeeb ab gént. c'est se laisser surprendre par les démons. mooy nga nangu rab yi bett la. Négliger un songe, nga xeeb sa gént. c'est prendre le risque mooy nga de subir la volonté de Satan. nga nangu seytaane Et moom la. Nebuchadnezzar, malgré qu'il était païen, te ndonte Nebukadnezar il ne voulait pas yéeféer la continuer woon. son mandat politique sans ce songe. bëggul woon yekkali nguuram te du am gént googu. Et regardez ce que Daniel lui a dit xool leen li Daniel au wax verset 16. ci aaya fukk Daniel ak se juróom-benn. rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Daniel daal di ñaan buur bi mu may ko waxtu ngir mu wax ko lu gént bi di Mes firndeel. frères, à ce niveau, ci tolluwaay boobu. excusez-moi, vous allez poser une question. ngeen baal ma laaj leen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas français du tout ici dans la salle? ndax am na ku Est-ce qu'il y en a? déggul nasaraan Il y en fii. a? Parce que je voulais aller vite. Je lui dit de laisser la traduction. ndax am na ku déggul français fii am na ku fiy wax olof kese ndax dafa bëgg a gaawantu. ñëpp dégg nañ français. Est-ce que je peux continuer juste en français? Il me reste pas beaucoup de temps. dafa bëgg a gaawantu. On peut? Ma soeur, repose-toi. Après, tu vas leur expliquer. Ceux qui ne comprennent pas, après, tu vois. Non, repose-toi. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Merci beaucoup. J'ai donné beaucoup d'explications. Je vais commencer à rentrer maintenant dans les démonstrations. J'entends pas le piano. La Bible dit que Daniel a dit au roi, le gars n'affiche pas le bon verset, c'est le verset 16, pas 17. Daniel se rendit vers le roi et lui pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Mes frères, suivez ceci. Si toi tu étais Daniel, quelqu'un te dit qu'il a fait un songe qu'il a oublié. Et il dit si tu ne lui racontes pas le songe, il va te tuer. Si toi tu étais Daniel, est-ce que tu aurais eu le courage de lui dire donne-moi du temps, je vais revenir avec l'explication? Ou bien tu allais lui dire je vais prier et si Dieu veut, écoutez votre affaire de si Dieu veut, je vais vous expliquer ça. Est-ce que Daniel a dit je vais prier et si Dieu le veut, je vais avoir l'explication? Ou bien Daniel a promis l'explication? Il a promis? Maintenant je vais vous poser une question. Daniel se basait sur quoi? Pour dire au roi que quelque chose qui ne s'était jamais passé à la surface du monde. On n'avait jamais vu ça. Il dit que lui va venir faire. C'est basé sur quoi? Si Daniel était ton frère en Christ et que tu l'entendais dire au président du Sénégal, président, donne-moi du temps, je vais t'expliquer ton rêve. Est-ce que tu n'allais pas prendre le frère Daniel de côté pour lui donner des conseils de sagesse? Pour lui, Dani, tu sais, dans la vie, l'humilité précède la gloire. Dani, tu vas lui dire, est-ce que le Saint-Esprit t'a dit qu'il va te donner le rêve du monsieur? Si tu vas prier et que Dieu ne te répond pas, si tu pries et que Dieu ne te révèle pas, on va faire quoi? On est d'accord avec moi? Daniel n'a pas eu ce raisonnement. Shadrach n'a pas eu ce raisonnement. Abed-Nego n'a pas eu ce raisonnement. Meshach n'a pas eu ce raisonnement. Vous savez pourquoi? Parce que contrairement à toi, eux ils savaient qu'ils étaient des dieux. Ils savaient qu'ils étaient des dieux. Et en tant que des dieux, ils ont des accès illimités au monde spirituel. J'étais au Bénin la semaine passée. J'ai demandé la connexion internet. On m'a donné une puce. Et j'ai demandé à celui qui m'a donné la puce, c'est combien de gigas? Il dit c'est connexion illimitée. Ça veut dire que je navigue comme je veux, quand je veux, à n'importe quelle heure que je veux. Et il y a des jeunes sous la loi comme Daniel qui avaient eu accès à la connexion illimitée du Saint-Esprit. Ils savaient que dans le prophétique, on peut atteindre une dimension où on ne prophétise pas quand Dieu veut. On prophétise quand il y a un besoin. Ils savaient que, parce qu'ils avaient la connexion illimitée, il suffisait juste de pouvoir se disposer. Et Dieu allait commencer à leur révéler les songes. Ils étaient sous la loi.
ils faisaient l'expiation de leurs péchés avec le sang des animaux. Mais ils vivaient ça. Imagine-toi, tu fais l'expiation de tes péchés avec le sang de Jésus. À quelle dimension est-ce que tu peux avoir accès? Imagine-toi, nous, qui faisons la propitiation de nos péchés avec le sang de l'agneau. En ce moment, le voile du lieu très saint n'était pas déchiré. Mais Daniel naviguait dans cette dimension. Et aujourd'hui, ou pendant la crucifixion, Jésus poussait un grand cri. Le lieu où il est le plus difficile de rentrer, c'est le lieu très saint. Rentrer dans le lieu très saint est plus difficile que rentrer dans un songe. Si par le sang de Jésus, je peux rentrer dans le lieu très saint, c'est dans quel songe je ne peux pas rentrer? Il y a une manifestation effrayante de l'onction prophétique que Dieu est sur le point de relâcher au Sénégal. Où les gens vont vous voir prophétiser. Et ils vont se demander si c'est Dieu qui prophétise ou c'est un homme. Parce qu'il y a des niveaux de détails, il y a des niveaux de précision dans lesquels un être humain ordinaire ne peut pas rentrer par ses propres forces. Il y a forcément quelque chose de surnaturel qui l'aide. Mes frères et sœurs, Dieu veut vous donner une puissance pour que les magiciens de Babylone disent: il y a des choses que nous pouvons faire au Sénégal, mais il y a d'autres choses, personne ne peut le faire excepté les dieux. Il y a beaucoup de vos amis qui ont fait des songes qui sont salutaires. Il y a beaucoup de vos collègues païens qui ont fait des rêves salutaires. Si vous aspirez à cette dimension de Daniel, vous allez pouvoir aider beaucoup de personnes. Daniel a eu accès à des niveaux politiques et à la royauté parce qu'il a interprété un songe. C'est à cause de l'interprétation d'un songe que Joseph est sorti de prison. C'est à cause de l'interprétation d'un rêve qu'il est devenu ministre. Vous négligez les promotions que l'interprétation des songes peut vous donner. Il y a des païens, il y a des politiciens, il y a des musulmans qui font des rêves qui les troublent. S'ils pouvaient croiser des gens qui ont le manteau de Joseph. Quand Joseph avait l'habitude d'expliquer ses songes, on l'a mis en prison. Quand il a cherché à aider les gens à comprendre leurs songes, il est sorti de prison. Je reprends. Quand tu cherches quelqu'un à qui toi tu vas raconter tes rêves, tu vas aller en prison spirituelle. Quand tu deviens mature, tu dois comprendre que Dieu ne t'a pas appelé à raconter tes rêves. Il t'a appelé à aider les gens à comprendre leurs songes. Et quand tu rentres dans cette dimension, tu sors de prison. Il y a des problèmes desquels tu vas sortir parce que tu as voulu aider les gens à comprendre leurs songes.